monde est encore sous le choc de la crise financière de 2008. La peur est palpable ici. Le Dow Jones a connu ses 5 pires journées en 5 ans. Jusqu'à cette crise, les dirigeants occidentaux pensaient que le libre marché était le meilleur moyen de créer de la richesse. Mais dans leur version de l'économie de marché, inspirée par des penseurs tels que Milton Friedman, ils pensent que si les choses tournent mal, ils peuvent intervenir et ajuster le système pour que tout rentre dans l'ordre. Aujourd'hui, les disciples de l'économiste autrichien Friedrich Hayek estiment que c'est cette arrogance qui nous a mis dans le pétrin et que si nous voulons en sortir, nous devons enfin nous en remettre à la seule théorie qui vaille. Afin de comprendre comment les gouvernements et non les marchés ont provoqué la crise, nous devons remonter aux années qui l'ont précédée. Les États-Unis ont réduit leur taux d'intérêt. On s'y attendait, mais le timing est quelque peu surprenant. Janvier 2001. La Réserve fédérale des États-Unis réduit les taux d'intérêt afin de relancer la croissance. Ces motivations sont les mêmes que toutes les banques centrales dans la même situation. Permettre aux entreprises et aux ménages d'emprunter plus facilement et de chercher des investissements rentables. Comme vous pouvez l'imaginer, le président est ravi. C'est le genre de mesure que les chefs d'État attendent de la part des banques centrales en période de difficultés économiques. I think the cut was needed. It was a strong statement that measures must be taken to make sure our economy does not go into a tailspin. S'il avait été en vie, Friedrich Hayek aurait considéré que la décision de la Réserve fédérale des États-Unis de baisser les taux d'intérêt, loin d'éviter les problèmes, a semé les graines de la crise financière actuelle. Hayek croyait que presque toutes les interventions du gouvernement dans l'économie, du sauvetage des entreprises en difficulté à la régulation des tarifs douaniers en passant par la manipulation des taux d'intérêt, étaient vouées au désastre. Après 2001, la Réserve fédérale des États-Unis continue à faire baisser les taux d'intérêt du pays, nourrissant ainsi un boom immobilier qui a fini par devenir hors de contrôle. Début 2007, la bulle immobilière américaine éclate, marquant le début de la crise financière mondiale, comme Hayek l'aurait prédit. Beaucoup pensent que personne n'aurait pu prévoir ces événements et que nous n'aurions rien pu faire pour les empêcher. C'est totalement faux. Ce qui se passe en ce moment, des hommes comme Hayek, eux, l'avaient prédit. À première vue, la théorie d'Hayek sur la crise n'a rien de révolutionnaire. Vous n'êtes pas dupe. Pour vous, l'argument selon lequel la Fed aurait en partie provoqué la crise en fixant des taux d'intérêt trop bas, poussant tout le monde à trop emprunter, c'est du déjà-vu. Mais Hayek va plus loin. La Fed n'a pas seulement fait une erreur de calcul en fixant les taux d'intérêt, mais surtout la fixation des taux d'intérêt ne devrait absolument pas être de sa compétence. C'est ce rejet radical du rôle de l'État dans la régulation du marché qui différencie Hayek des autres penseurs du libéralisme économique. Il pensait que si les gouvernements laissaient le marché se réguler tout seul, ce dernier ne s'en porterait que mieux. Ce n'est pas Greenspan qui a demandé à la Fed de baisser les taux d'intérêt à 1%. C'est le gouvernement. C'est du contrôle des prix. Le gouvernement américain fixe les taux d'intérêt de la même façon que l'Union soviétique fixait le prix du pain et de l'essence. C'est au marché de réguler les taux d'intérêt, pas au gouvernement. Et si ça avait été le cas, ces derniers auraient été bien plus élevés et nous n'aurions pas eu tous ces problèmes.